Assise près de sa grand-mère, Nandala observait la foule. Kenna, vêtu d'un boubou bleu vif, se tenait près du grand manguier, entouré d'un groupe de jeunes hommes qui riaient à ses blagues. Il semblait briller sous le soleil, comme s'il était le roi non couronné de Mbeng. Nandala sentit son cœur battre plus vite. Elle avait longtemps rêvé de ce moment, celui où elle oserait lui dire ce qu'elle ressentait. Mais jusqu'à ce jour, elle avait toujours trouvé une excuse pour repousser cette confession. Cependant, ce soir-là, quelque chose en elle changea. Peut-être était-ce la voix douce mais insistante de son amie Mabel, qui chuchotait à son oreille. « Nandala, c'est ton moment. Regarde-le. Kenna est là, juste devant toi. Et si une autre fille lui avouait son amour avant toi ? Ou peut-être était-ce le vent, qui semblait murmurer dans les feuilles du manguier, « Courage, Nandala. » Quoi qu'il en soit, elle décida que le moment était venu. Avant d'aller trouver Kenna, Nandala s'éclipsa discrètement. Elle se rendit près de la rivière où elle se regarda dans l'eau. Son reflet la rassura à moitié. Elle ajusta son pagne, se recoiffa, et, dans un geste instinctif, cueillit une fleur rouge qu'elle glissa dans ses cheveux. Elle retourna sur la place, son cœur battant comme un tambour de cérémonie. Chaque pas semblait la rapprocher de l'inévitable. Elle répéta dans sa tête les mots qu'elle dirait à Kenna, mais plus elle avançait, plus il lui semblait ridicule. « Kenna, je t'aime. » Non, trop direct. « Kenna, tu es important pour moi. » Non, trop faible. « Kenna, j'aimerais qu'on parle. » Trop vague. Malgré ses doutes, elle continua d'avancer. Elle était maintenant à quelques pas de lui. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines. Dans un coin reculé mais vibrant du continent africain se trouvait le village de Mbeng, un lieu où la terre rouge semblait raconter des histoires à chaque pas, où les collines verdoyantes entouraient les habitants comme une mère protectrice, et où le soleil déclinait chaque soir avec la lenteur d'un conteur qui refuse de conclure trop vite. Ici, la vie était simple, mais pleine d'animation. Les rires des enfants rivalisaient avec les chants des oiseaux, tandis que les adultes, entre deux travaux au champ ou au marché, trouvaient toujours une raison de danser, chanter ou débattre avec une passion qui ne s'éteignait jamais. Mbeng était ce genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde, où chaque habitant était une page d'un livre que le village entier lisait ensemble. Et au milieu de ce tableau, se trouvait une jeune fille qui semblait sortie d'un rêve, Nandala. Nandala n'était pas seulement belle. Non, sa beauté allait au-delà de son teint éclatant comme une mangue bien mûre, ou de ses yeux aussi profonds que la rivière Imba qui serpentait près du village. Ce qui la rendait unique, c'était cette aura qu'elle dégageait. Elle avait une manière de marcher, avec cette grâce naturelle, comme si la terre elle-même l'accueillait avec douceur. Les femmes la respectaient pour sa sagesse. Nandala, ma fille, que faire si mes cultures ne poussent pas cette saison, demandait-elle parfois, et elle répondait avec cette voix calme qui donnait l'impression que les solutions avaient été semées dans son esprit par les ancêtres eux-mêmes. Quant aux hommes, ils étaient nombreux à soupirer en silence en pensant à elle. Mais Nandala n'était pas impressionnée par les regards admiratifs ou les compliments glissants comme de l'huile de palme. Elle avait ce rêve secret, un rêve qu'elle murmurait seulement à la lune lorsqu'elle était seule, elle voulait un amour vrai, pur, aussi solide que les montagnes qui entouraient Mbeng. Et cet amour, elle croyait l'avoir trouvé en la personne de Kenna. Ah, Kenna. Si le village de Mbeng avait une étoile montante, c'était bien lui. Avec sa silhouette élancée et son sourire qui révélait des dents blanches parfaites, il pouvait convaincre n'importe qui, même les chèvres les plus récalcitrantes, de le suivre. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui le rendait si populaire. Kenna avait ce don rare, celui de transformer n'importe quelle conversation en un moment inoubliable. Lors des soirées autour du feu, lorsque les anciens racontaient leurs histoires de chasse ou de guerre, c'était souvent Kenna qui faisait rire tout le monde avec des remarques imprévues, mais jamais méchantes. Les jeunes l'admiraient, les femmes l'appréciaient, et les anciens toléraient son insolence avec un sourire caché. Mais, comme on dit souvent chez nous, le charme sans discipline est comme un feu de brousse sans contrôle, il finit par causer des dégâts. Kenna avait cette fâcheuse habitude de parler avant de réfléchir. Et bien qu'il ne veuille jamais blesser, ses mots, parfois imprudents, laissaient des cicatrices invisibles. Nandala, de son côté, aimait Kenna en secret. Oh,
Elle ne lui avait jamais dit, bien sûr. Comment aurait-elle pu? Dans un village où chaque conversation finissait par devenir une affaire publique, confesser son amour à un garçon aussi populaire que Kenna aurait été comme allumer un feu de joie au milieu de la place du marché. Mais ses sentiments pour lui étaient là, profonds et immuables. Elle aimait la manière dont il parlait avec passion des choses simples, comme l'importance de préserver les terres du village ou la beauté d'un coucher de soleil. Elle aimait aussi son rire, ce son clair et contagieux qui réchauffait les cœurs même les jours les plus froids. Et lui? Kenna semblait la remarquer, mais jamais comme elle l'aurait souhaité. Il la saluait avec chaleur, échangeait quelques mots polis, mais ne semblait pas voir ce qu'elle ressentait. Cependant, il y avait ces moments fugaces, ces instants où leurs chemins se croisaient et où le temps semblait s'arrêter. Une fois, lors d'une corvée commune pour nettoyer les abords de la rivière, leurs mains s'étaient frôlées en ramassant des branchages. Kenna avait souri, mais pour Nandala, ce sourire était un trésor qu'elle gardait précieusement dans un coin de son cœur. Pour Nandala, ces petits moments étaient des signes. Le destin, pensait-elle, essayait de lui dire quelque chose. Lors des nuits où le vent soufflait doucement à travers sa fenêtre, elle s'allongeait sur son tapis, regardant les étoiles, et murmurait. « Si c'est toi que le destin a choisi pour moi, Kenna, alors donne-moi la force de t'aimer comme il faut. » Et le destin semblait répondre de temps à autre, par des coïncidences troublantes. Une fois, lors du festival des récoltes, Kenna avait accidentellement laissé tomber une fleur devant elle. Bien sûr, ce n'était qu'un accident. Mais pour Nandala, cette fleur était un message. Leur lien, s'il existait, était comme un fil invisible tissé entre eux, mais fragile, à peine perceptible. Les jours passaient, et Nandala gardait son amour enfoui, préférant l'exprimer dans des gestes simples. Elle confectionnait parfois des bracelets d'écorce qu'elle laissait au bord du chemin, là où elle savait que Kenna passerait. Et même s'il ne savait pas que c'était elle, il les portait souvent, comme si une part de lui ressentait l'intention derrière ces cadeaux anonymes. Pourtant, le cœur de Nandala restait en proie à des doutes. Peut-être qu'il ne m'aimera jamais, pensait-elle parfois, les yeux fixés sur les collines lointaines. Mais une autre voix en elle chuchotait, « Donne-lui du temps. Peut-être qu'il ne sait pas encore qu'il t'aime. » Et ainsi, Nandala attendait, silencieuse mais pleine d'espoir. Dans son cœur, elle savait qu'un jour, peut-être, elle trouverait le courage de lui dire ce qu'elle ressentait. Et si ce jour arrivait, elle espérait que Kenna verrait au-delà de ses mots, qu'il comprendrait la profondeur de son amour, un amour qu'elle portait comme un secret précieux dans les replis de son âme. Car, comme disait sa grand-mère, l'amour véritable est comme l'eau d'une source profonde. Il ne jaillit pas toujours avec fracas, mais il nourrit tout ce qu'il touche. Ce que Nandala ignorait, c'est que le destin, lui, avait déjà commencé à écrire le prochain chapitre de leur histoire. Mais avant d'arriver au bonheur, il y aurait une épreuve. Une épreuve qui marquerait leur vie à jamais. Dans le village de Humbeng, les fêtes communautaires étaient des événements incontournables, presque sacrés. Chaque année, les habitants organisaient une grande célébration pour marquer la fin des récoltes. Ce jour-là, les tambours résonnaient dès l'aube, réveillant même les paresseux qui avaient prévu de dormir un peu plus longtemps. Les femmes préparaient des montagnes de nourriture, des plats épicés qui faisaient saliver rien qu'à l'odeur. Les hommes, eux, décoraient la place centrale avec des guirlandes faites de feuilles et de fleurs, pendant que les enfants couraient partout, excités par l'atmosphère festive. C'était lors de cette fête que tout allait basculer pour Nandala. Kenna était en pleine conversation animée avec ses amis lorsque Nandala arriva. Il la remarqua, bien sûr, car qui n'aurait pas remarqué Nandala, avec cette grâce qui semblait la précéder partout où elle allait? Nandala, quelle surprise! Lui dit-il avec ce sourire qui faisait fondre tant de cœur. Que puis-je faire pour toi? Les mots se bousculaient dans sa tête. Mais finalement, avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, elle dit. Kenna, je voulais te dire que je t'aime. Un silence. Un silence qui semblait durer une éternité. Les amis de Kenna se regardèrent, surpris, tandis que lui cligna des yeux, comme s'il avait mal entendu. Puis, brusquement, il éclata de rire. Tu m'aimes? Toi, Nandala? Le rire de Kenna était contagieux, et bientôt, ses amis se joignirent à lui. L'un d'eux ajouta. Kenna, tu es devenue si populaire que même Nandala tombe sous ton charme. Kenna,
visiblement flatté par l'attention, continua. Nandala, je ne savais pas que tu étais aussi courageuse. Mais franchement, toi et moi. Tu sais que ce n'est pas possible. Il y avait une légèreté dans ses mots, mais pour Nandala, ils pesaient comme des pierres. Les villageois, attirés par le tumulte, commencèrent à se regrouper autour de la scène. Certains murmuraient entre eux, d'autres échangeaient des regards gênés. Pauvre Nandala, chuchota une femme. Pourquoi a-t-elle osé, demanda un homme. Elle aurait dû savoir que Kena la rejetterait. Les rires, les murmures, le poids des regards, tout cela devint trop pour elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de pleurer devant tout le monde. Avec le peu de dignité qu'elle pouvait encore rassembler, elle tourna les talons et s'éloigna. Nandala courut jusqu'à la rivière, le seul endroit où elle se sentait en paix. Là, elle s'effondra, laissant les larmes couler librement. Chaque mot de Kena résonnait dans sa tête comme une cloche de honte. Les jours suivants furent difficiles. Nandala évitait la place du village, restant plutôt chez elle, sous le regard inquiet de sa grand-mère. Mais même à la maison, elle n'était pas à l'abri des rumeurs. « Tu as entendu ce qui est arrivé à Nandala ?» demandait une voisine. « Oui, quel gâchis. Pourquoi a-t-elle pensé qu'elle pouvait plaire à Kena ?» Les enfants, innocents mais cruels, chantaient parfois des chansons moqueuses lorsqu'ils passaient près de chez elle. Avec le temps, Nandala s'enfonça dans un isolement profond. Elle qui était autrefois pleine de vie, prête à aider ceux qui avaient besoin d'elle, devint une ombre d'elle-même. Elle évitait les regards, marchait la tête baissée et parlait à peine. Le soir, elle s'asseyait près du feu, les yeux fixés sur les flammes, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Était-ce son apparence ? Son statut ? Ou simplement une erreur d'avoir cru qu'elle méritait un amour comme celui qu'elle avait imaginé avec Kena ? Sa grand-mère tenta de lui parler, mais Nandala se ferma comme une coquille. Même son amie Mabel, celle qui l'avait encouragée, n'arrivait plus à la joindre. Certains villageois, bien sûr, compatissaient. Les femmes plus âgées, en particulier, murmuraient entre elles. Cette pauvre enfant. Kena aurait pu la rejeter avec plus de douceur. Mais d'autres trouvaient que Nandala avait eu ce qu'elle méritait. Elle s'est surestimée, disait un homme. Dans ce village, chacun doit connaître sa place. Ce que personne ne savait, c'était que cette humiliation allait marquer le début d'un changement profond chez Nandala. Mais pour l'instant, elle était encore perdue dans sa douleur, cherchant un moyen de recoller les morceaux de son cœur brisé. Et ainsi se termina cette soirée fatidique, une soirée qui, bien qu'humiliante, allait être le premier pas vers une résilience qu'elle ne soupçonnait pas encore. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Les jours suivant l'humiliation furent une lente agonie pour Nandala. Elle errait comme une âme perdue dans le village, évitant les yeux des autres, fuyant les rires discrets et les murmures qu'elle sentait autour d'elle comme une brume qui ne la quittait jamais. Ses pensées étaient embrouillées, son cœur lourd, et elle avait cessé de rêver. Le village, qui avait autrefois été son refuge, était devenu un lieu d'épreuve. Mais un matin, alors qu'elle se promenait près de la rivière, elle croisa une vieille femme, une figure respectée dans le village. C'était Mama Koni, la sage du village, une vieille dame avec des cheveux blancs comme l'écume des vagues et des yeux aussi perçants que ceux d'un aigle. Mama Koni était celle à qui tout le monde allait chercher des conseils, surtout quand les temps étaient durs. Elle remarqua immédiatement la tristesse qui enveloppait Nandala et lui fit signe de la suivre. « Viens, ma fille, » me dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous avons beaucoup à discuter, et je sais que tu portes un fardeau lourd. » Nandala, bien que réticente au début, suivit la vieille femme. Elles s'assirent sur une grosse pierre, près du bord de la rivière, et Mama Koni commença à lui raconter une histoire. Une histoire qui allait changer le cours de la vie de Nandala. Il y a longtemps, ma fille, commença Mama Koni, une jeune fille du village, tout comme toi, était amoureuse d'un jeune homme. Elle l'aimait profondément, mais lui ne la voyait pas. Un jour, elle décida de lui avouer son amour, tout comme tu l'as fait. Mais lui, il la rejeta, et de la manière la plus cruelle qui soit. Il se moqua d'elle devant tout le village, lui faisant sentir qu'elle n'était rien, qu'elle ne valait rien. Nandala baissa les yeux, sentant les larmes monter, mais Mama Koni la regarda avec douceur et continua. Cette jeune fille, tout comme toi, se sentit brisée.
Elle se cacha pendant des jours, croyant qu'elle ne pourrait jamais se relever. Mais un jour, elle se souvint de quelque chose. Ce n'est pas l'opinion des autres qui détermine ta valeur. C'est ce que tu crois en toi-même qui compte. Elle marqua une pause, puis ajouta. Cette fille, ma chère, se leva. Elle se leva, non pas pour le jeune homme, mais pour elle-même. Elle se consacra à l'art, à la culture, à la sagesse. Elle devint respectée dans le village, non pas pour son apparence, mais pour la lumière intérieure qui brillait en elle. Et un jour, ce même jeune homme, qui l'avait rejetée, revint vers elle, cherchant à l'aimer. Mais elle avait déjà appris à s'aimer elle-même, et elle n'avait plus besoin de lui pour se sentir complète. Nandala, absorbée par l'histoire de la vieille femme, sentit une étincelle de compréhension allumer son esprit. Elle n'était pas condamnée à la douleur. Elle pouvait, elle aussi, se relever. Après cette rencontre, Nandala se sentit soudainement plus légère. Bien que la douleur ne disparût pas instantanément, elle comprit qu'elle devait d'abord se retrouver elle-même, avant de chercher à être reconnue ou acceptée par qui que ce soit d'autre. Elle décida qu'il était temps de prendre un peu de recul, de se consacrer à sa propre guérison. Ce n'était pas une fuite. C'était une quête. Une quête de paix intérieure, de respect et de dignité retrouvée. Elle commença par prendre plus de temps pour elle-même. Elle se rendit dans la forêt pour cueillir des plantes médicinales, une activité qu'elle avait apprise de sa mère, mais qu'elle avait longtemps délaissée. Elle se remémora les enseignements de sa mère sur les propriétés des herbes et des racines, et bientôt, elle se retrouva à créer ses propres potions, des remèdes pour soigner les douleurs physiques et émotionnelles des villageois. Au début, ses créations étaient simples, des tisanes, des pommades. Mais peu à peu, Nandala perfectionna son article. Elle prit aussi plus de temps pour s'immerger dans les chants et danses traditionnelles, une autre passion qu'elle avait longtemps négligée. Le soir, lorsqu'elle chantait sous les étoiles, elle sentait une connexion avec ses ancêtres, une force tranquille et profonde. Un jour, alors qu'elle dansait près du feu, un vieux sage du village s'arrêta pour l'observer. Il la regarda avec un air d'approbation, puis dit « Tu danses comme l'eau, Nandala. Il est temps de remettre le monde à sa place. Tu as quelque chose de précieux en toi. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Les paroles de ce sage résonnèrent en elle comme un écho. Nandala comprit que cette quête ne serait pas facile, mais elle était déterminée à trouver la paix en elle. Et plus elle s'investissait dans ses passions, plus elle se rendait compte que sa valeur ne dépendait pas des autres, mais de ce qu'elle choisissait d'être. Au fur et à mesure que les mois passaient, Nandala changea. Son regard, autrefois baissé et rempli de doutes, devint plus lumineux, plus assuré. Elle se rendit compte que ses passions n'étaient pas seulement un moyen de se distraire, mais qu'elles étaient essentielles à son bien-être. Elle commença à jouer un rôle plus actif dans la communauté, en organisant des ateliers pour apprendre aux autres jeunes filles du village les secrets des plantes médicinales, ou en enseignant aux enfants les danses traditionnelles. Elle devint un modèle pour les autres. Les mêmes personnes qui l'avaient un jour moquée commencèrent à la regarder d'un autre œil. Certaines femmes âgées vinrent lui demander des conseils sur la manière de cultiver certaines plantes rares, et les enfants, qui la regardaient auparavant avec un air de pitié, la suivaient maintenant avec respect, impatients d'apprendre de ses connaissances. Même les hommes du village, qui avaient un jour jugé son amour pour Kena comme une faiblesse, commencèrent à la voir sous un autre jour. Ils s'étonnaient de la profondeur de son savoir et de la sagesse qu'elle dégageait. Mais ce qui frappait le plus, c'était sa capacité à rayonner, à attirer l'attention de ceux qui l'avaient autrefois ignorée. Non pas par sa beauté extérieure, mais par la lumière intérieure qu'elle avait cultivée avec soin, comme une plante précieuse. Kena, ce jeune homme charismatique et confiant, n'avait pas remarqué immédiatement l'impact de ses actions sur Nandala. Il avait ri d'elle, comme un homme qui croit que tout lui est dû, que la beauté et l'amour peuvent se donner et se reprendre à sa guise. Mais il n'avait pas prévu une chose, que l'humiliation qu'il infligeait ne serait pas un simple coup de vent, mais qu'elle ferait naître une tempête silencieuse. Et cette tempête, c'était la résilience de Nandala. Au début, Kena poursuivait sa vie comme d'habitude, entourée de ses amis et admirée par les jeunes filles du village. Les regards admiratifs, les rires et l'attention semblaient l'alimenter. Il se disait qu'après tout, il n'avait pas vraiment perdu quoi que ce soit. Nandala était juste une parmi tant d'autres,
et son amour pour elle n'était rien de plus qu'un jeu d'enfant. Mais, à mesure que les mois passaient, quelque chose commença à changer, lentement, dans son esprit. D'abord, il remarqua que les choses n'étaient plus tout à fait comme avant. Les sourires qu'il recevait de ses amis paraissaient un peu plus forcés. Les discussions qui l'entouraient étaient moins enthousiastes. Puis un jour, alors qu'il traînait près de la rivière avec ses amis, il aperçut Nandala. Mais ce jour-là, elle n'était plus la jeune fille timide et vulnérable qu'il avait rejetée devant tout le village. Non, elle était différente. Elle avait quelque chose d'indéfinissable qui brillait en elle. Elle marchait avec une grâce tranquille, un sourire calme et assuré sur les lèvres, sa tête haute, comme si elle portait le monde sur ses épaules et que ce monde était désormais bien à elle. Kenna se sentit mal à l'aise. Il n'était pas habitué à voir Nandala aussi forte. Il s'approcha d'un de ses amis et demanda. Pourquoi tout le monde semble regarder Nandala comme ça, comme si elle était spéciale? Son ami lui répondit, sans vraiment le regarder. Parce qu'elle l'est. Elle a changé, Kenna. Elle est devenue différente. Kenna fronça les sourcils. Différente? Mais comment cela se faisait-il? Il avait vu Nandala, il l'avait rejetée et moquée. Il pensait qu'après tout, cela ne laisserait qu'une cicatrice qu'elle oublierait avec le temps. Mais cette cicatrice semblait être devenue une fleur qui s'épanouissait aux yeux de tout le village, et il n'en était plus le centre. Le changement chez Nandala n'était pas simplement physique. Ce n'était pas sa posture qui avait changé, ni son regard, mais son esprit, son cœur. Elle était devenue une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchaient à se relever après une épreuve, un modèle de résilience. Et c'est là que Kenna commença à ressentir la honte. La honte de ce qu'il lui avait fait. La honte de ses paroles et de ses actions. Il comprit enfin, mais trop tard, que Nandala était bien plus que ce qu'il avait vu à travers son orgueil et ses moqueries. Il se remémora cette scène, le moment où il avait ri d'elle devant tout le village. Le rire des autres, ses propres paroles cruelles, le regard qu'elle lui avait lancé avant de fuir. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais vu la souffrance dans ses yeux à ce moment-là, qu'il n'avait jamais pris le temps de comprendre qu'elle était bien plus que ce qu'il pensait. Et maintenant, Nandala était loin de cette version fragile qu'il croyait l'avoir écrasée sous son pied. Elle était forte, confiante, et il avait perdu quelque chose de précieux. Kenna se mit à s'interroger sur lui-même. Pourquoi l'avait-il rejeté? Pourquoi s'était-il comporté ainsi? Il ne savait pas trop. Il n'avait jamais eu à réfléchir à ces choses-là. Il était toujours admiré, toujours le centre d'attention. Mais voilà, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que son pouvoir venait du respect des autres, et non de l'humiliation. Il se rendit compte qu'il avait fait une erreur. Une grosse erreur. Ainsi, un soir, Kenna décida de faire un pas vers Nandala. Il ne savait pas par où commencer, mais il savait qu'il devait essayer. Il se rendit chez elle, espérant trouver la jeune fille qu'il avait un jour rejetée, mais il la trouva métamorphosée, comme une fleur rare qui avait fleuri dans la solitude. Elle était en train de préparer des herbes pour une potion, et son regard, quand il la croisa, était tranquille, sans rancune. Nandala, commença-t-il maladroitement, je voulais te parler. Elle le regarda, mais au lieu de l'accueillir avec l'enthousiasme qu'il avait espéré, elle se contenta de lui adresser un sourire respectueux, mais distant. Kenna, dit-elle calmement, je suis occupée. Les mots étaient simples, mais la signification était claire. Nandala ne cherchait plus à se prouver à lui. Elle ne ressentait plus le besoin de son approbation, et encore moins de son amour. Elle était bien dans son propre monde, un monde où elle avait appris à se respecter et à se connaître. Kenna insista, un peu plus fort cette fois. Nandala, je sais que j'ai mal agi. Je t'ai blessé, et je m'en veux. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Nandala ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda un moment, un regard qui semblait pénétrer jusque dans son âme. Puis elle lui dit, avec une sagesse tranquille. Kenna, je t'ai déjà pardonné. Mais tu vois, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi. De ce que tu vois en toi-même et dans les autres. La vie, ce n'est pas un jeu. L'amour, ce n'est pas un jeu. Les mots de Nandala eurent un effet plus fort sur Kenna que tout ce qu'il aurait pu dire. Il comprit que,
même si elle lui pardonnait, cela ne signifiait pas qu'il pouvait effacer ce qu'il avait fait. Il ne pouvait pas simplement se présenter à elle et espérer qu'elle revienne comme avant. Il avait perdu quelque chose, et il ne savait pas encore s'il pouvait jamais le regagner. Les semaines suivantes, Kenna fit plusieurs tentatives pour regagner l'attention de Nandala. Il la trouvait dans le village, près de la rivière ou dans les champs, et il essayait de la faire sourire, de la faire rire, mais chaque fois, Nandala restait distante. Elle ne rejetait pas ses paroles, mais elle ne s'en laissait plus perturber. Elle avait changé, et il n'était plus l'élément central de son monde. Elle se concentrait sur son avenir. Sur son travail avec les plantes médicinales, sur son rôle grandissant dans la communauté, et sur la construction de la personne qu'elle était devenue. Elle savait que la véritable guérison venait de l'intérieur, et non de l'approbation ou de l'affection de ceux qui l'avaient un jour blessée. Et Kenna, lui, commença à comprendre une vérité profonde. Nandala ne l'avait jamais vraiment aimé pour ce qu'il était. Elle l'avait aimé pour ce qu'il représentait dans son cœur, et lorsque son cœur avait été brisé, elle avait appris à reconstruire sa vie sans lui. C'était là que Kenna comprit la vraie leçon. Il avait cru que Nandala dépendait de lui, qu'elle aurait besoin de lui pour être complète. Mais il s'était trompé. Elle était déjà complète, et cela, il ne pouvait le lui enlever. Et ainsi, au fur et à mesure que Nandala avançait dans sa vie, Kenna se rendait compte que l'amour, la véritable leçon de la vie, c'était d'apprendre à respecter, à soutenir et à honorer ceux qui nous entourent, avant même d'espérer qu'ils nous aiment en retour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.